On part à Berne. Pourquoi est-ce qu'on part à Berne? Eh ben, on va aller avec Jacques de Jandil qui régulièrement teste l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, on va dire. Voilà, il a fait pratiquement le monde entier. Ben là, il s'est installé en Suisse. Salut Jacques. Absolument, bonjour, c'est dans la capitale de la Confédération helvétique que nous nous rendons ce matin. Cet exemple d'urbanisme médiéval a été rendu accessible. Comment? Pourquoi? Réponse en images. Derrière moi se trouve le parc aux ours, l'emblème de la ville de Berne. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'au XIIe siècle, quand le duc créa la ville, il chercha un nom et il a dit « Le premier animal que je rencontre sera l'emblème de la ville ». Ce fut un ours. On a eu beaucoup de chance, imaginez si c'était un mulot ou un crapaud. Afin de permettre aux aveugles et malvoyants de bénéficier des informations relatives à l'arrivée prochaine des bus ou des trams, eh bien, il y a une synthèse vocale. Les bus sont tous équipés de rampes, mais elles sont manuelles, comme pour les trams d'ailleurs. Et ce sont les chauffeurs qui les mettent en place. Il y a encore des arrêts qui sont trop bas, mais d'ici quelques années, nous ne désespérons pas de les voir tous accessibles et à bonne hauteur. En attendant, les chauffeurs donnent un coup de main avec plaisir. C'est un grand défi d'adapter la ville. Il faut beaucoup de tractations avec la municipalité ou les bâtiments historiques. Berne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, quand la rue principale a été restaurée, notre association a été d'accord pour que des pavés soient réinstallés, mais nous avons demandé qu'ils soient plus plats pour circuler en fauteuil roulant. Je me trouve au musée Paul Klee avec Flavia qui donne des cours ici parce qu'il y a beaucoup d'activités. Quelles sont les activités proposées? Les cours que moi je donne, ce sont des cours de photographie. C'est qui Paul Klee? C'est un peintre, il a habité à Berne. C'est un musée qui est très accessible? Oui, pour moi c'est super. Je pense pour toi aussi. Dans le musée, il y a une reproduction de l'atelier du grand peintre avec des tubes de peinture, des pinceaux, des brosses ayant appartenu à Paul Klee. Le musée d'histoire naturelle est un très vieux bâtiment. Il a été particulièrement difficile de le rendre accessible. Comme il n'était pas possible d'utiliser l'entrée principale avec sa volée de marche, il a été décidé de faire des travaux pour passer par le côté. Ensuite, grâce à des ascenseurs, on peut visiter le musée comme tout le monde. Voilà, c'est devant l'art AAR, le fameux fleuve suisse, si cher aux cruciverbistes francophones, que je vous dis au revoir. Vous retrouverez toutes les informations relatives à ce voyage sur le site de Télématin. À bientôt.